bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau live de l'Académie de Grenoble. On est ravis de vous retrouver pour cette saison 2022-2023. On espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez une reprise sereine. Et on va d'ores et déjà commencer à parler un petit peu de ce qui va se passer au niveau de la vie du lycée et de quelle place vous aurez envie de tenir dans cette vie du lycée. Du coup, on a décidé aujourd'hui de commencer cette série de live, Insta de l'Académie de Grenoble, par la question de l'engagement dans le lycée. Évidemment, il y a les cours, évidemment, il y a tout, mais c'est vrai que dans le lycée, on peut aussi avoir une vraie vie différente, on peut faire des projets, rencontrer d'autres gens, de plein de manières différentes. Et là, durant aujourd'hui, mercredi prochain et encore mercredi prochain, c'est ce dont on va parler dans les lives Insta de l'Académie de Grenoble, mercredi à 17h30, de l'engagement à l'intérieur du lycée et du collège d'ailleurs. Alors, pour ce live aujourd'hui, je suis accompagnée de Benoît. Bonjour. Voilà, il va se présenter un petit peu plus tard. Et puis moi, je vais vous expliquer qui je suis. Je suis Sandrine Manduni et je travaille pour l'Académie de Grenoble, pour le rectorat. Et mon travail à moi, ça s'appelle délégué académique à la vie lycéenne et collégienne. Ça veut dire que je m'occupe justement de la vie lycéenne, de la vie collégienne. Et comment vous dire, je m'occupe en fait de tous ces endroits où vous pouvez vous engager dans les collèges et les lycées. Les conseils de vie collégienne, les conseils de vie lycéenne, et aujourd'hui on va parler des maisons des lycéens, c'est-à-dire comment s'engager effectivement dans son lycée, mais pas en passant par les élections, plutôt en s'engageant dans une association pour faire plutôt de l'animation dans le lycée, etc., etc. Donc aujourd'hui on va parler de l'engagement associatif dans le lycée. Comment c'est possible de s'engager dans une association, dans son lycée, et qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de cet engagement associatif. Du coup, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Une association, c'est quoi? Une association, c'est des personnes qui se réunissent ensemble et qui montent ce qu'on appelle une structure juridique, une association. Cette structure juridique, elle va permettre en fait d'avoir un compte en banque, etc., etc. Et vous le savez, dans les lycées, en fait, il y a des associations qui sont tenues que par les lycéens lycéennes, avec l'aide des adultes bien entendu, sont les maisons des lycéens. Dans les lycées, il y a aussi, et dans les collèges aussi d'ailleurs, des associations sportives, tout à fait. Les associations sportives, c'est l'AS, c'est l'UNSS, ça existe dans les collèges, ça existe dans les lycées. Et puis dans les collèges, il existe les foyers socio-éducatifs. Ce sont des associations, souvent, qui sont gérées par des parents d'élèves ou par le CPE, des enseignants en collège. Mais la spécificité du lycée, c'est que la maison des lycéens, en fait, le bureau de l'association, il est tenu par des lycéens, lycéennes qui sont, du coup, volontaires, qui ont envie de faire des choses et qui ont envie justement de se servir de cette association pour mettre en place de l'animation dans le lycée. Alors Benoît, tu vas nous donner des exemples un peu concrets. Il se passe quoi dans les lycées en fait, au niveau de la maison des lycéens? Alors la maison des lycéens, c'est pas mal d'événements tout au long de l'année notamment. C'est tout ce qui contribue en fait plus ou moins à améliorer la vie des lycéens, mais c'est surtout sur l'événementiel. Alors, à titre d'exemple, chez nous, on a eu par exemple la journée de la rose lors de la Saint-Valentin, ou encore le carnaval et aussi le bal des terminales en fin d'année. Alors, c'est vrai que l'engagement associatif, c'est donc un engagement qui est un peu différent des autres engagements, parce que l'engagement associatif, ça veut dire, je rentre dans une association. Chaque association, elle a son objet, c'est-à-dire son objectif. Elle est créée. Pour créer une association, on est obligé de se mettre tous ensemble, de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les statuts de l'association. Donc ça veut dire le règlement de l'association, l'objectif et comment va fonctionner l'association. L'association, elle est obligée d'avoir ce qu'on appelle un bureau, c'est-à-dire un président au minimum ou une présidente, un secrétaire, une secrétaire et un trésorier ou une trésorière. Et puis, grosse association, ça doit être géré par ce qu'on appelle un conseil d'administration. Donc voilà, il va y avoir une série de personnes autour de la table qui vont constituer le conseil d'administration.
On va discuter, on va prendre des décisions, et c'est comme ça qu'on va gérer une association. C'est pas tout à fait pareil que lorsqu'on s'engage en politique, ou que lorsqu'on a un engagement plus militant, ou lorsqu'on s'engage à faire des manifs dans la rue. Il y a différentes sortes d'engagements. Et au lycée, au collège, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles. Donc l'engagement associatif, c'est ce que vient de dire Benoît, c'est on a envie de se mettre ensemble pour créer un peu de l'animation dans le lycée. On a beaucoup de lycées, par exemple, qui ont des cafétérias. C'est-à-dire, voilà, des lieux d'accueil. Vous aviez ça, vous, dans ton lycée? On avait ça, oui, on avait une cafétéria. On avait beaucoup travaillé dessus, d'ailleurs, pour la rendre plus conviviale. Et c'est aussi, d'ailleurs, pour nous, ça nous permet d'avoir un peu d'argent pour organiser des événements derrière. Et du coup, c'était la MDL, alors, qui tenait la cafette? C'est ça, c'était la MDL, alors en partenariat aussi avec la cantine qui s'occupait un peu du côté nourriture. Et nous, on récupérait une partie des revenus de la cafétéria pour financer nos événements, pour financer nos actions tout au long de l'année. Ouais, c'est intéressant. Et comment vous vous organisiez du coup? Vous étiez un petit groupe qui tenait la cafette? Comment vous faisiez? Alors en fait, la cafette, c'était surtout compliqué au début lors de l'aménagement, etc. Et on a beaucoup travaillé dessus, on travaillait avec le lycée, évidemment, vu que les locaux appartiennent au lycée. Et après, c'était plus ou moins la cantine qui gérait la cafétéria, et nous, on était là quand il y avait besoin d'aide, si jamais il y avait des problématiques particulières, ou aussi lors d'événements où on utilisait pleinement la cafette. Et sinon, non, en fait, c'était la cantine qui gérait. Là, vous voyez, c'est un exemple, effectivement, de ce qu'on peut faire ensemble. Alors, des exemples de ce qu'on peut faire ensemble, il y en a plein. Si vous avez, effectivement, le désir de mettre en place, de participer à la mise en place d'animations telles que des clubs, vous pouvez parfaitement proposer des choses à la MDL. Si vous voulez participer, effectivement, à vivre à l'intérieur d'une équipe au lycée, ben, vous vous mettez dans l'équipe de la MDL, et alors là, il y a une vraie vie d'équipe, on discute ensemble, on collabore, une vraie vie collaborative, hein, c'est ça aussi l'engagement, c'est collaborer. On se met d'accord, on voit quel projet on a envie de faire, comment, pourquoi, avec qui, peut-être avec quel argent, on va peut-être aussi, du coup, faire des demandes de subventions, c'est tout à fait possible pour une association telle que la MDL. On va tenir une cafette, on va faire des plannings, bref. On va développer plein de compétences. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement on va vivre une expérience humaine, une expérience d'engagement, mais en plus, on va se faire des amis, franchement. Beaucoup. Ouais, parce que du coup, on aura plein de relations, des gens avec qui on partage, on collabore, hein, on se fédère on se fédère autour de projets. Et puis, après, on développe des compétences. C'est sûr. Par exemple. Moi c'était l'esprit d'équipe, le fait de bien s'entendre avec tout le monde et de facilement échanger sur un projet, d'aller vite. Aussi, je dirais l'assurance à l'oral, le fait aussi de parler, parce que parfois c'est un peu compliqué quand on est au lycée, de parler à des personnes comme le proviseur, le CPE, d'autres personnes comme ça. Tu es responsable et en fait au fur et à mesure qu'on le fait, parce qu'on est obligé de le faire, hein, on apprend à s'habituer, à même parfois être plus proche de ces personnes, donc ça c'est vraiment cool. Puis comme tu dis, on se fait des amis, puis même on apprend, moi j'étais secrétaire, donc on apprend à pas mal rédiger, à faire des mails, etc. Mais en fait, de manière générale, on apprend à s'organiser nous et à organiser les événements, à savoir gérer son temps, gérer un planning, et c'est très formateur et c'est vraiment important pour l'avenir. Et en plus, c'est gratifiant pour nous de savoir qu'on était par une MDL. Toi, tu regrettes pas ton engagement à la MDL, hein. Quand on t'écoute, on a l'impression que tu as plein de bons souvenirs, c'est ça? Bon, il y a aussi quelques petits points faibles, comme par exemple le fait que ça demande du temps, mais en soi, c'est un engagement et en fait, ça nous rapporte tellement que en fait, pour moi, c'est surtout positif de faire ça. C'est vraiment génial et on fait ça à la fois pour les autres, pour leur donner la chance d'avoir des événements, une vie lycéenne forte, mais on fait ça aussi pour nous parce que ça nous apporte énormément. Donc non, je regrette absolument pas d'avoir été dans une MDL, au contraire, j'aimerais bien y rester, mais malheureusement, je peux pas être au lycée parce que j'ai fini mon année de terminale. Mais sinon, ça avec plaisir que j'aurais continué. C'est vrai qu'on n'a pas dit que tu étais étudiant cette année. Tu viens de finir ton année de terminale, Benoît. Il était dans un lycée de l'Académie de Grenoble, Benoît, l'année dernière. Hein. Oui, lycée Pagonneau. Et ce dont tu parles, c'est intéressant parce que effectivement, c'est ça qui est chouette dans l'engagement dans les établissements, c'est les compétences qu'on développe.
Là, lorsque Benoît, tu parles des compétences orales que tu as développées parce que tu t'es adressé aux adultes tout au long de l'année, tu vois, je me dis, effectivement, est-ce que ces compétences-là, elles t'ont pas servi pour le grand oral, par exemple? Ou alors, en lycée pro, peut-être pour présenter le chef-d'œuvre, un exposé, je ne sais pas, mais sont des compétences qui sont faciles à réinvestir Ah oui, au oui, niveau oui. du scolaire. Bah, déjà au niveau du scolaire, oui, avec le grand oral évidemment. En plus qu'on parle avec les adultes, donc passer aussi dans les classes pour présenter la MDL, donc devant une classe de 30 élèves, c'est encore pire, je pense. Mais c'est encore plus formateur. Donc oui, au niveau du baccalauréat, mais je dirais aussi bien plus au-delà, au niveau de la vie post-bac, on est bien plus mature, on est bien plus à même d'entrer dans la vie adulte plus sereinement, donc c'est vraiment pas mal pour ça. Là, je vois qu'on a une question, c'est intéressant. Est-ce que c'est valorisé dans la notation? Alors, merci d'avoir posé cette question, puisque j'allais oublier d'en parler, et c'est très important, en effet, la valorisation de l'engagement dans les lycées. Oui, c'est-à-dire que il y a dans le livret de compétences des parties qui sont réservées en fait effectivement à l'engagement dans le lycée, puisque l'engagement, on vient de le dire, effectivement c'est se mettre au service du commun, c'est développer des compétences. Et bien oui, évidemment il faut valoriser ces compétences. Donc dans le livret de compétences, je le disais, les CPE ou les profs principaux peuvent cocher le fait que vous ayez participé à une EMDL, que vous ayez développé telle compétence, etc. Et puis ça peut être mis au parcours, à l'actif de Parcoursup de différentes manières. Il y a effectivement des cases prévues à Parcoursup pour qu'elles soient remplies par le prof principal ou le CPE pour parler de votre engagement. Il y a aussi la possibilité de télécharger, vous le savez, des attestations de compétences dues à votre engagement. Il y a plein de lycées qui le font, ça maintenant, hein. Des attestations de compétences qui, du coup, déroulent les compétences que vous avez développées dans le cadre de votre engagement. Donc oui, c'est valorisé. Alors, c'est pas une note, mais c'est valorisé de plein de manières différentes. C'est valorisé aussi dans les bulletins pour la plupart des établissements, lycées pro, lycées généraux. Donc ouais, n'hésitez pas à ce niveau-là. C'est normal d'ailleurs, hein, parce que vous développez des compétences. Il faut que ça puisse apparaître quelque part. Hein. D'autant plus que c'est encore plus le cas pour les grandes écoles, mais c'est des compétences qu'on a du mal à retrouver ailleurs, en tout cas dans l'enseignement classique. Donc c'est de plus en plus valorisé, je trouve, j'ai remarqué d'ailleurs dans les établissements post-bac. Tout à fait. C'est effectivement extrêmement regardé parce que c'est ce qui différencie justement les gens qui ont des niveaux scolaires un peu les mêmes. La différence entre la personne qui s'est engagée, qui a développé des compétences, qui a éprouvé une expérience de se mettre au service de l'intérêt général et de travailler en équipe, etc., et la personne qui ne l'aura pas fait. C'est sûr que les deux, elles n'ont pas la même expérience de vie, hein, ni elles n'ont pas développé les mêmes compétences non plus. Bien, il y a d'autres questions, je vois. Qui vote pour élire les membres dans une association? Alors c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ces détails-là, mais on va vous l'expliquer très rapidement. Une association, je le disais, ce sont des gens qui se mettent ensemble, qui deviennent membres de l'association. Et pour entrer dans une association, en fait, il faut adhérer à l'association. Donc toutes les personnes qui adhèrent à l'association, une fois que l'association est créée, on a décidé dans les statuts de combien coûte une adhésion, 5 €. Donc les membres de l'association qui rentrent dans l'association payent l'adhésion, deviennent alors membres. On réunit alors ce qu'on appelle une assemblée générale. Et là, dans le cadre de l'assemblée générale, c'est-à-dire on réunit tous les membres, tous les gens qui ont adhéré, hein, les assemblées générales, elles sont parfois énormes, hein, il y a énormément de monde. Et bien là, on élit le bureau. C'est à ce moment-là qu'on élit le bureau et qu'on décide de qui va constituer le conseil d'administration. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et les votes se font de manière générale à main levée quand on peut, et sinon, si jamais il y a les gens préfèrent, on peut aussi faire un scrutin caché, on va dire. Mais voilà, en général, il y a une main dans la MDL, donc c'est à main levée. Et je voulais rajouter aussi que les cotisations, du coup, pour adhérer, c'est pas toujours obligatoire, en fait, ça dépend des MDL. Moi, je viens d'une MDL typiquement où il n'y avait pas de cotisation, on entrait gratuitement. Après, on vérifiait tout au long de l'année que les personnes souhaitaient bien la MDL parce que quand tu es adhérent, tu bénéficies davantage.
qui sont intéressants, mais... Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Mais oui, l'adhésion n'est pas toujours payante, ça dépend vraiment de vos MDL et de vos statuts, en fait. De toute façon, la règle de ce qui se passera dans l'association, elle est marquée dans les statuts. Donc, on peut même faire évoluer les statuts, d'ailleurs, hein, en discutant ensemble. Là, j'aurais une autre question. Tous les membres doivent-ils être élèves? Le trésorier, par exemple, ne peut-il pas être un enseignant ou un professeur? Alors, la réponse est, si les statuts le permettent, il peut absolument être possible que ce soit un adulte qui fasse partie du bureau. Souvent, dans les maisons des lycéens, il y a des statuts en fait qui expliquent soit qu'il n'y a que des lycéens, lycéennes dans le bureau et que par exemple les adultes ils sont en accompagnement mais pas dans le bureau, ou alors il y a des MDL qui ont préféré mettre dans le statut qu'il était possible effectivement au CPE d'être vice-président ou trésorier ou vice-secrétaire pour aider parce qu'effectivement c'est plus simple. Après, moi si je devais donner un avis personnel, je dirais que ça peut être intéressant qu'il y ait des adultes parmi les adhérents. En revanche, dans le bureau, je trouve ça important et amélioratif que ce soit des élèves qui le gèrent, qui s'en occupent, parce que pour moi, la MDL, c'est vraiment, comme son nom l'indique, la maison des lycéens, donc gérée par des lycéens. Après, rien n'empêche, évidemment, mais je trouve ça quand même mieux quand c'est les élèves qui gèrent en tout cas le bureau, donc le plus important, quoi, le cœur de la MDL. Moi, je comprends qu'on ait besoin d'être aidé par un adulte, mais c'est vrai que de faire l'expérience des responsabilités, ça permet effectivement de développer de l'autonomie, hein, ça c'est sûr, et puis d'apprendre énormément de choses. Donc, je vous encourage effectivement à essayer d'éprouver ce que ça veut dire prendre des responsabilités. C'est vrai que là, pour le coup, si vous mettez ça ensuite dans un CV ou si vous avez une attestation de compétences, bon, il est bien évident que ça marquera hein, pour le post-bac, hein, les écoles et les endroits où vous vous présenterez, c'est sûr. Non, et puis les responsabilités font peur, mais en fait, d'une manière générale, moi j'en parlais avec les autres membres du bureau et même dans d'autres MDL, en fait, au bout d'un moment, les premiers mois, ça fait toujours un peu peur, il y a beaucoup de trucs à faire. Et au bout de 3-4 mois, en fait, on se rend compte que la responsabilité, ça fait partie de la MDL et ça fait partie de notre engagement, mais c'est pas non plus un poids. Et en fait, on s'y habitue et c'est pas plus compliqué que ça. Mais surtout, en fait, il existe des adultes, des associations, des outils, plein de choses pour aider. Hein. Oui. C'est pas les jeunes sont seuls face à ça. Oui, il faut pas avoir cette image-là. Ah oui, non, voilà. Non, là, l'idée, c'est vraiment de s'engager pour apprendre. Donc, bien évidemment, être aidé, être accompagné. Hein. Les enseignants, les CPE sont là. Et puis, vous savez, il existe au niveau national une fédération des MDL qui est nommée la FMDL. Le ministère de l'Éducation nationale subventionne la FMDL pour vous dire que, bien évidemment, dans l'éducation nationale, l'idée, c'est vraiment que les jeunes s'investissent, essayent de s'engager pour avoir de l'expérience, hein, et puis développer, encore une fois, cette expérience des responsabilités et puis développer des compétences. Donc la FMDL, en fait, sont des jeunes, pour des jeunes, avec des jeunes, qui se mettent ensemble. Il y a un salarié à la FMDL qui est payé par l'ASSO, mais sinon, ce sont des bénévoles, des lycéens, lycéennes, et la FMDL organise chaque année l'assise de la FMDL, c'est-à-dire qu'en fait, elle invite, alors ils font ça chaque année en France à des endroits différents, elle invite des représentants des MDL de toute la France. Et là, alors, il y a 2 jours de débat. C'est très, très intéressant. Hein. Vraiment, ça permet de faire des rencontres extraordinaires et d'apprendre énormément de choses. Puis de voir ce qui se fait ailleurs aussi dans les autres MDL. Même le fait de faire des rencontres, de connaître un peu les MDL d'autres lycées, c'est vraiment bénéfique. Moi, j'ai eu la chance de participer à une rencontre entre différentes MDL. Et en fait, tu te rends compte que vous ne faites pas du tout les mêmes choses et que vous n'avez pas du tout les mêmes manières de fonctionner. Et du coup, tu peux un peu piquer des idées à droite à gauche et ça te permet d'améliorer la MDL et c'est pas mal. Bien sûr, c'est l'idée, ouais. Et puis, ça te permet de débattre avec d'autres gens et de confronter des idées. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Merci pour vos remarques. Écoutez, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à suivre du coup ces petits lives du mercredi 17h30 de l'Académie de Grenoble parce que la prochaine fois, on va parler
de l'engagement un peu plus militant, entre guillemets, c'est-à-dire pas forcément un engagement structuré, peut-être en club ou pas d'ailleurs, mais en tout cas motivé par des convictions un peu plus militantes, hein. On s'est dit qu'on pouvait donner l'exemple du dispositif d'éco-délégué. Voilà. Donc la semaine prochaine, on parle des éco-délégués. Et puis la semaine d'après, on vous parlera de l'engagement, on a appelé ça plus politique, parce qu'il s'agit de passer par les élections, etc. et de siéger dans une instance qui est très formelle, le conseil de vie lycéenne ou le conseil de vie collégienne. Voilà. Et si effectivement on a décidé de faire ces 3 lives pendant ces 3 semaines, c'est parce que en ce moment se déroulent dans les établissements les semaines de l'engagement. Donc ça veut dire qu'on parle d'engagement, on fait la promotion de l'engagement. Surtout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a la campagne électorale, vous le savez, des élections des délégués de classe. Vous le savez très bien, ça je le sais. Et puis bientôt, début octobre, les élections du CVL et des CVC, selon si les collèges ont décidé de mettre en place des CVC en passant par les élections, parce que les CVC c'est un tout petit peu différent. On n'est pas obligé de passer par les élections pour mettre en place un CVC dans un collège. Mais en tout cas là, on arrive bientôt à ce qu'on appelle la semaine de la démocratie scolaire, c'est-à-dire les élections des élèves qui arrivent fin septembre. Donc en pleine semaine de l'engagement, bah, c'est chouette de parler effectivement de tous ces différents engagements. Puis faire découvrir un peu tout ça. Ouais. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à mercredi prochain.